une clé qui m'aide dans ma vie affective et dans ma vie, c'est l'acceptation. C'est d'accepter tout ce qui m'arrive. Alors attends, je te vois venir, tu vas dire comment ça tout? Non, alors accepter, ça ne veut pas dire ne pas réagir, ça ne veut pas dire ne pas mettre de limites, ça ne veut pas dire ne pas se respecter. Accepter, ça veut dire que quand il arrive quelque chose, une épreuve, une dispute, une perte, quelque chose de pas facile en général, sinon on n'a pas besoin d'accepter, sinon on accepte facilement, on dit encore, encore. Et c'est d'accepter, d'être dans l'acceptation en me disant que si ça m'arrive, c'est qu'il y a un mieux que je ne sais pas encore qui va arriver. Si la vie m'écarte d'une personne, c'est que c'est bon pour moi. Si la vie me fait vivre cette épreuve, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui va m'attendre. Et c'est fou parce qu'en réagissant comme ça, c'est pas tellement fou en même temps, ça a du sens. En réagissant comme ça te permet déjà alors de voir le verre à moitié plein, ça c'est sûr, mais ça te permet d'être dans la foi. La foi, ce que j'appelle la foi, c'est de croire en cette intelligence universelle, en la vie, en Dieu, tu l'appelles comme tu veux, et d'être dans la foi en toi, et en la foi en ton âme, en cette partie de toi qui est incarnée dans ce corps et qui sait mieux que toi, ce qui est bon pour toi, mieux que ton mental, mieux que ton ego. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans ma vie et qui continue à m'aider dans mon quotidien. Parce que la vie, elle n'est pas facile. Et elle est facile pour personne. Et elle est faite que d'imprévus, dans tous les domaines de la vie. Moi, je n'avais pas prévu un jour de me retrouver, de tout perdre, d'être en faillite, en burn-out. En même temps en séparation, en même temps dans une ville où je connaissais personne. Je n'avais pas prévu ça. Je sais pas si toi tu prévois, personne ne prévoit ça. Tu te dis non, c'est bon, je suis à l'abri. Rien du tout. Et c'est justement ces imprévus de la vie et le fait de se dire ok, si je vis ça, c'est que j'étais pas sur ma route. C'est que j'étais pas à ma place. C'est que voire même, c'est comme ça moi que j'ai découvert que j'étais dépendante affective et que je m'aimais pas alors que je suis thérapeute là depuis 14 ans. Donc tu vois un peu la puissance de ce qu'il y a eu derrière. Est-ce que c'est facile d'accepter quelque chose? Pas du tout. Et la phase d'acceptation, d'ailleurs, dans un deuil, elle n'arrive pas tout de suite en général. C'est d'accueillir ce qui est là et de l'accepter. Ça ne veut pas dire que je vais sauter de joie quand ça va arriver, mais je vais accueillir ce qui est là. Si je dois pleurer, si j'ai envie de pleurer, c'est pas je dois. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je suis en colère, je suis en colère. OK. Après, il y a plein de techniques pour nous aider, notamment moi. Je suis aussi praticienne en EFT, Emotional Freedom Technique, c'est des trucs qu'on tapote. Donc, je t'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Tu trouveras aussi dans mon programme Positive Vibes ou celui hypersensible, comment rester ancré, comment faire ta zone de génie. Et donc, tu acceptes. D'abord, tu t'accueilles. D'abord, t'accueilles. Ensuite, tu libères et tu acceptes en sachant qu'il y a un mieux pour toi. Et c'est extraordinaire. Moi, je serais pas, si je n'avais pas accepté traverser tout ça, je ne serais pas là en train de te faire ces vidéos. Je crois que je serais sous terre, en train de pleurer encore avec un pot de glace à la main. Je rigole, j'ai pas du tout rigolé. Hein. J'ai pleuré, 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 mais en acceptant. Tu n'essaies pas de lutter contre le truc. Tu lâches. C'est comme quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi. Tu ne vas pas le supplier d'être avec toi. Même si ça peut arriver quand on est dépendant affectif, on peut descendre très, très bas. Et j'ai envie de dire, d'accepter de perdre l'autre, d'accepter que nos chemins, je sais plus parler, trouve le mot, ils s'éloignent, ils s'écartent, ils se divisent. Et ça change tout, mais ça change tout. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Mais si tu as ce mindset, cet état d'esprit de te dire, ce qui m'arrive là, même si j'en bave, c'est pour un mieux. Et tu vas voir que le mieux, quand il arrive en fonction du temps, à un moment dans ta vie, en fonction aussi de ta capacité à lâcher et à accepter. Pour moi, c'est la magie de la vie. Et dans des trucs, à chaque fois, je suis à chaque fois surprise de me dire waouh, ça m'émeut quand ensuite je vois pourquoi j'ai vécu ça. Je ne le sais pas encore au moment où je bave. Et ça m'émeut. Moi, là, par exemple, le jour où j'ai tout perdu, et que j'ai dû tout redémarrer avec un cerveau de
de, de poisson rouge dans un corps d'escargot quand tu fais un burn-out. Moi qui suis multipotentiel, c'est pas facile. Eh ben, tu pleures d'abord. T'es en colère contre toi, contre la vie, contre tout le monde. Et puis, petit à petit, et puis dès que tu acceptes, bah là, la vie, elle te guide, elle te met sur ta route des signaux en te disant, tiens, et si t'allais par là? Donc moi, par exemple, ça a été ma première vidéo sur TikTok où j'ai vu que ça intéressait des gens. Alors que c'est ma fille qui m'a mise sur les réseaux. Elle m'a dit, attends, maman, je te filme, il y a des gens qui font ton métier. Je dis, mais quel métier? C'est quoi mon métier? Parce que quand tu es multipotentiel, moi, je suis une entrepreneuse dans l'âme. Donc, je fais faillite de mon bébé. Tu dis, ah, bah, tu sais aider les autres. Ah, celui-là, ok. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, vous êtes là, ça semble vous intéresser. Ces partages, j'ai envie de dire, précieux de mon être, de ce que j'ai vécu, de ce que j'en ai bavé, de ce que j'en ai fait, surtout, et en étant thérapeute, en ayant des clés à vous partager à travers mes programmes, à travers que ce soit avec le club des DA pour avoir des tarifs préférentiels, à travers les vidéos gratuites que je te fais. Enfin, tout ça, c'est le sens qui est là aujourd'hui pour moi, mais je ne le savais pas le jour où je me suis retrouvée sans rien, évidemment. Donc, l'acceptation, moi, ça a changé ma vie. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire que d'accepter ce qui nous arrive, de l'accueillir, d'accueillir les émotions qui vont avec, d'accepter ce qui se passe en sachant que c'est pour un mieux. Il y a toujours un mieux. Je sais que quand on vit quelque chose de très dur, on se dit mais quel mieux? Qu'est-ce que tu veux de mieux que pourquoi un mieux? Regarde, je suis sous terre. Bah justement, tu vas en fait renaître à toi d'une façon complètement différente en étant toi et pas ce que le voisin, la société, ton éducation voulaient que tu sois. Et ça change tout. Tu vas vraiment voir qui tu es. Et tu es un être exceptionnel. Oui, toi qui regardes cette vidéo, tu es unique, tu as de la valeur. Tu es venu pour faire quelque chose de ta vie de beaucoup plus grand que ce que tu imagines. Beaucoup plus grand. Tu es déjà amour. Mais pour savoir que tu es amour, tu as besoin de vivre le désamour, sinon tu ne vas pas t'en rendre compte. Si on n'avait pas la nuit, comment on pourrait apprécier le jour? Si on n'avait pas l'hiver, comment on pourrait apprécier l'été? Eh bien, on vit le désamour, on vit la dépendance affective, cette fichue dépendance affective, qui est aussi sympathique, parce qu'elle te relie quand tu décides, quand tu as le déclic, d'aller t'occuper de toi, d'aller accueillir la part de toi blessée, d'aller transformer tout ça, parce que tu es un alchimiste dans ta vie. Bah là, c'est la magie de la vie. Et donc l'acceptation, elle est énorme. Et on voit ça dans toutes les sagesses ancestrales, comme par exemple Ho'oponopono, qui nous dit que tout est juste, tu sais, avec ce merci, désolé, pardon, je me pardonne, je t'aime, je m'aime, et je transforme tout ça en lumière. Mais c'est de l'acceptation, tout est juste et parfait. Je t'entends me dire, non, c'est pas juste ce qui m'arrive, parce que tu sais, oui, j'ai pas dit que c'était facile. Pas du tout. J'ai pas dit que c'était confortable, ça l'est pas. J'ai pas dit que c'était pas douloureux, ça l'est. Mais derrière, il y a quoi? Mais il y a besoin de le traverser. Garde le cap en te disant que c'est pour un mieux. Le mieux, c'est quoi? C'est ce qui a du sens avec qui tu es et ce pourquoi tu es venu sur cette terre et pour retrouver, pour te reconnecter à l'amour et à la lumière en toi. Donc tiens le coup. Expérimente. Ça ne mange pas de pain d'essayer cette façon de voir les choses. Parce qu'au pire, tu la mets à la poubelle, tu te dis, ah, raconte n'importe quoi, celle-là, je mets à la poubelle. Essaye-la. Essaye-la, mais pas juste comme ça en étant convaincu. Essaye-la en disant, c'est pour un mieux. Ce que je vis là, c'est pour un mieux. Je l'accepte. Je ne le sais pas encore. Et raconte-nous après, reviens sur cette vidéo et dis-nous comment c'était d'expérimenter. Donne-toi un temps, hein, c'est pas de la magie, tac, tac. Moi, je ne me suis pas relevée, reconstruite comme ça. Hein, ça m'a pris quelques années. Mais ça peut aller vite, évidemment. Je ne dis pas que ça va durer quelques années. Mais et j'ai envie de te dire, rappelle-toi qui tu es. Et je t'aime. Merci d'être toi et merci d'être là.